Non, arrête. Ceci n'arrivera pas. Rishi et Tanuja n'auront jamais d'enfants. Maman, viens avec moi maintenant. Rishi, attends. Tout ce que t'as envie de dire, dis-le à ta mère. Salut papa. Bon écoute, grand-mère, c'est bon, tu les as assez chouchoutés. C'est mon tour maintenant. Allez, Attends, continue, j'ai j'étais là avant lui. Du thé, du thé. Ah, c'est pas son tour, allez. Oula. Voilà. Ah, du thé. Faut t'arrêter maintenant. Pour moi. Papa, j'ai parlé avec l'oncle Stanley. Il appellera cet après-midi. Bien. Et où est maman? Maman, Je suis là. Parce que c'est impossible pour moi de manquer ce rituel. La maison de Singbedi ne me plaît plus ou quoi? Tu ne comprends pas. Une minute, mon fils. Aujourd'hui, dans ce rituel, elle sera pas ta mère, mais juste ma femme et mon épouse. D'accord? Allez, viens. Assieds-toi. Assieds-toi là. oui. Tanuja, viens ma fille. Si tu n'es pas là, on ne sera jamais au complet. Allez, approche. Ma fille, tu sais que c'est la première fois qu'on fait ce rituel dans cette maison. J'ai des cadeaux pour tout le monde, des surprises. Vous allez vous amuser, passer un moment en famille. L'important, c'est de s'amuser. Ils m'en ont parlé. D'accord, très bien. Allez, viens là. Allez, assieds-toi. Oui, Manpreet, là-bas, toi. Allez. Mets-toi ici, ma fille. Ta place est là. Rishi, toi, viens auprès de ta mère. Allez, viens là. Tu es tout le temps collé à Tanuja, c'est injuste. Viens auprès de moi. Tu es bien mon fils, donc c'est mon droit. Pas vrai, Tanuja? Donc je vois que cette rivalité entre belle-mère et belle-fille ne prendra jamais fin. Belle-mère et belle-fille doivent s'aimer, et non pas se battre. J'ai dû te reprendre devant tout le monde ici, donc c'est logique que tu présentes tes excuses à la famille. Fais une chose. Derrière toi, il y a un coussin. Prends-le. Tu ne t'arrêteras jamais de vouloir arranger les choses. Oh, waouh! Un cadeau? Tiens, allez, Oui. ouvre-le. Le Taj Mahal? Merci. T'es la prunelle de mes yeux. Toi et moi, ça fait deux. Et quand on n'est que tous les deux, je ne vois que les cieux. Dans tes jolis yeux, ma jolie femme, ma jolie femme. Je veux montrer qu'il ne faut pas méprendre son épouse quelquefois. Son cœur, son intuition, ses sentiments peuvent sembler mauvais à nos yeux. Mais on ne sait jamais, cela peut être pour le bien de quelqu'un. Parfois, on ne voit pas que les erreurs de nos femmes peuvent faire du bien à qui que ce soit. Mais non, les femmes ont toujours ce genre de pouvoir. Mais bien sûr, ce n'est que l'avenir qui peut nous prouver que notre femme a raison. Comme j'aurais aimé qu'elle puisse avoir de bonnes intentions derrière son erreur. Mais malheureusement, tout ce que je vois en elle, dans son cœur, tout est mauvais. Tout. Le prochain cadeau est pour Rishi et Tanuja seulement. Un cadeau très spécial. Mais d'abord, tout le monde doit fermer les yeux. Et ne trichez pas, hein, Rishi? Maintenant, tout le monde peut ouvrir les yeux. C'est pour le petit invité qu'attendent Rishi et Tanuja. Oh mon Dieu!
Alors Tanuja n'a pas encore dit la vérité à papa. Elle veut lui faire croire qu'elle est enceinte de Rishi. Oh non, cette fille est vraiment très rusée. Je ne me perds pas dans son jeu. Mon oncle, cela veut dire que Tanuja vous a annoncé qu'elle était enceinte? Ah, pas aujourd'hui, mais sûrement demain. Il naîtra un jour. Dieu merci. Donc c'est le rêve de Raj pour Rishi. Quand Rishi et Tanuja auront leur tout petit et tout mignon bébé, je le prendrai moi-même et l'emmènerai avec moi dans cette poussette. Avec cette poussette, je marcherai jusqu'au jardin pour qu'on s'amuse ensemble. Et je dirai fièrement aux gens autour de moi, voici mon petit enfant. Non, arrête. Ceci n'arrivera pas. Ça n'arrivera jamais. Rishi et Tanuja n'auront jamais d'enfants. Mais qu'est-ce qui te prend? Je dis la vérité. Toi et cette fille ne pourront jamais avoir d'enfants. Dans cette vie, ni dans les prochaines autres vies. Vous ne pourrez jamais avoir d'enfants ensemble. Rano! Mais qu'est-ce qui te prend? Je la ferme! Maman! Maintenant, ne dis plus rien. Pourquoi je devrais me taire? Je vis aussi ici. Je dirai ce que je veux quand j'ai envie. Et je ferai ce que je veux quand je le veux. Écoute, je voulais te dire depuis longtemps... Maman, viens avec moi. Rishi, laisse-la. Laisse-la, je veux bien voir ce qu'elle a à me dire. Ce que je veux te dire est quelque chose de très choquant. Maman! Allez, viens avec moi. Rishi, non, mais il faut qu'on le lui Tu dise. n'as rien à dire, donc Laisse-moi arrête. parler, Rishi. Non, viens. Rishi, écoute-moi. Rishi. Allez, viens avec moi. Rishi. Viens avec moi. Rishi, mais il est temps Rishi. qu'on lui dise la vérité. Rishi! Non, papa, arrête ça tout... Rishi, Papa, arrête! tu ne comprends Non. pas. Je t'ai dit de laisser ta mère et arrête ça maintenant! Rishi, Arrête. 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 Laisse-moi Qu'est-ce que passer. tu voulais dire? Laisse-moi Arrête, passer. papa, On y va. arrête. Rishi, Rishi, allez, calme-toi. Reviens là! Il faut que tu Non, m'écoutes, papa, Rishi. s'il te plaît, arrête. Il faut qu'on se Viens parle, avec Rishi. moi, je t'ai dit. Écoute, c'est important. Viens avec Rishi. moi. Allez, monte les marches. Rano! Du calme, d'accord? Du calme. Écoute, maman est de mauvaise humeur depuis ce matin. Donc sois compréhensif. Je t'en... Elle est tellement en colère! Alors cela veut dire qu'il y a un gros problème ici! Hé, je sais ce que je dis! On peut m'expliquer ce qui s'est passé en mon absence dans cette maison? Rishi, mais pourquoi est-ce que tu as fait ça? Et toi? Dis-moi, c'est quoi ton problème? Je n'en ai pas, mais j'en aurai un bientôt. Tu te rends compte que Tanuja va bientôt accoucher d'un enfant qui n'est même pas le tien, Rishi? Et ton papa, lui, il rêve d'avoir un petit enfant de toi et de Tanuja. Et le pauvre, il ne sait même pas combien cette fille est si méchante, comment elle est dégoûtante. Son rêve sera détruit car il a tellement confiance en cette fille. Ça suffit. Je ne me tairai plus maintenant. Je dirai toute la vérité désormais parce que je ne supporte plus de la voir. D'accord, très bien. Donc, maintenant, calme-toi et écoute. Non, toi, écoute-moi. Je ne laisserai personne se moquer des souhaits ou des projets ou de tous les rêves que ton père se fait concernant sa vie. Je ne vais plus me taire. Je vais lui dire toute la vérité, comment elle est. Peu importe si son cœur se brise en morceaux, peu importe si ses rêves volent en éclats, mais au moins elle sera réveillée. Il verra la vraie face de cette Tanuja et le genre de personne qu'elle est vraiment. Je ne vais pas me taire. Et si jamais papa meurt? Oui, il ne supportera pas cette nouvelle. C'est mieux que tu l'étrangles de tes propres mains. Rishi, tu... Oui, maman. Fais cela, c'est meilleur. Dis-moi, maman, tu préfères te venger ou protéger la santé de ton mari? Ta vengeance ou ton amour? Tu veux absolument que cette fille parte d'ici dès que possible? Ou bien que ton mari reste en vie? Et avant de parler, s'il te plaît, réfléchis bien, maman. Écoute, il faut quand même que tu saches que les choses se feront comme toi tu le veux. C'est la promesse que je te fais. D'accord? Qu'est-ce que tu veux? Dis-le-moi. Dis-le-moi. Personne ne parle. Pas un seul ne veut me répondre. Maman. Tu es ma maman. Il faut que tu me dises ce qu'il y a. Mais il ne se passe rien d'anormal. S'il y avait quelque chose, je t'en parlerai. Mais il n'y a rien. D'accord. Maman, Rano est ma femme, tu sais. Je la connais mieux que personne ici. Elle ne se fâche jamais pour rien. Il s'est certainement passé quelque chose. Dites-moi. Papa, moi je ne sais rien du tout. Je suis revenue du temple hier. Mon oncle,
Posez-moi la question rien qu'une fois. Moi, je vous dirai toute la vérité. Plus tard, je pourrai dire que je n'aurais jamais osé mentir à l'oncle Raj. Demandez-moi, mon oncle. S'il vous plaît, rien qu'une fois. Papa, je peux te dire quelque chose. En fait, je pense que je connais maman beaucoup mieux que toi. C'est un secret, mais si tu veux, je te le dirai. Non, je le dis. Eh bien, lors de ma naissance, quand j'ai vu maman pour la première fois de ma vie, je l'ai regardée et j'ai vite compris que les épouses ne peuvent pas tout être contrôlées. Et j'ai pris la décision de ne jamais me marier, papa. Papa, dès qu'elles voient leur mari, elles se transforment d'un coup. Elles deviennent folles et créent des histoires. Elles sont très impulsives. Oui. Papa, il a Oui. raison. Ce qu'il dit Oui, est vrai. C'est vrai. Faux. C'est un mensonge. Et tu devrais te taire, parce que là, tu viens de dire n'importe quoi. Toi aussi, Yuvraj. Tanuja. Viens avec moi. Allez, viens, s'il te plaît. Vraiment. Le cinéma, la tragédie, le coup de théâtre. Donc c'est aujourd'hui que toute l'histoire aura lieu. Et la fin de l'histoire ne va pas tarder à arriver. L'héroïne de cette histoire sera enfin rejetée. On pourra enfin se débarrasser d'elle. Viens, ma fille. Papa, mais... pourquoi vous m'avez emmené ici? Une minute, ma fille. Écoute, il n'y a personne ici. Donc tu peux parler. Il n'y a rien à craindre. Dis-moi la vérité, s'il te plaît. Qu'est-ce qui s'est passé quand j'étais en Amérique? Ma fille, est-ce que ma femme ne t'a toujours pas accepté comme sa belle-fille? Est-ce que Rano refuse de te voir comme une belle-fille? Ou bien, Rano t'a menacé de t'expulser de cette maison? Hé, cette espèce d'idiot! Désolé, ton mari, il est parti en prenant la main de Rano de force. J'ai comme une vague impression qu'il me cache quelque chose de grave. Tanuja, je crois que tu sais bien comme la santé de ton papa est fragile. Alors dis-moi toute la vérité. Est-ce qu'il y a vraiment un problème? Enfin, un problème si important que tout le monde sait, mais personne ne veut m'en parler. Un problème si grave qu'il risque de me mettre en état de choc. Allez, ma fille, dis-le-moi. Mon cœur doit vraiment le savoir. Papa, non, il n'y a rien. Rien qui doit vous inquiéter. Il n'y a rien de particulier. Tout va bien. Désolé. Désolé, ma fille. Je suis venu t'importuner pour rien. Parce que je suis sûr que s'il se passait quelque chose, tu aurais été honnête envers moi. N'est-ce pas, ma fille? Mais bon, je connais Rano mieux que n'importe qui dans cette maison. Elle explose de cette manière quand elle a quelque chose sur le cœur qu'elle n'arrive pas à partager. Il y a sans doute un secret. Alors il faut que nous le trouvions. Si tu trouves la vérité avant moi, alors viens m'en parler. Si c'est moi qui la découvre naturellement, je te dirai. D'accord? Grand-mère, je m'excuse. Rano, moi je ne veux pas de tes excuses. Pour moi, c'est mon fils qui compte. Et si jamais il lui arrive quoi que ce soit, je ne te pardonnerai jamais pour ton erreur. Je vois que la tante Rano adore créer des histoires. Je ferai ceci, je ferai cela. Aujourd'hui, elle a fait ce cinéma et finalement, elle n'a rien dit du tout. À quoi ça sert? Maman, tout cela est du passé. Oublie maintenant. Pense plutôt à l'excuse que tu donneras à papa après cette histoire. Et pendant votre absence, il demandait à tout le monde ce qui se passait. Et quand il reviendra, tu te débrouilles. Et pense à une excuse valable. Exact, maman. Papa est devenu très suspicieux. Donc, quand tu lui parleras, il faut que tu sois plus crédible pour qu'il te croie, en fait. Oui, chère maman. Qu'allez-vous dire à papa maintenant? La vraie raison derrière une colère pareille, vous avez fouetté la poussette. Oui, Rano. Tellement en colère que tu as jeté cette poussette. Pourquoi tu as fait ça? Bon, Grand-mère le ciel.
Moi? Oui. Grand-mère, vous savez bien pourquoi moi j'ai fait tout cela. Oui. Même quand je casse un tout petit verre, grand-mère le sait, elle vient tout de suite me demander ce qui s'est passé. Donc, pour cette poussette aussi, c'est sûr que grand-mère doit être au courant, pas vrai? Oh bon, chacun sait très bien à quel point moi je crois au mauvais œil, à la chance et tout ce qui va avec. Je l'ai déjà dit, je crois. Cela attire de malchance quand on achète des choses comme cela à un enfant qui n'est même pas encore né. C'est la raison pour laquelle j'ai fait tout cela. C'est tout. Pour une si petite chose. Tu as fait tout un cinéma ici. Tu m'as fait vraiment peur, Rano. Mon cœur battait à la chamade. Mais dis-moi une chose, Rano. Tu crois dans la chance et toutes ces autres choses. Mais nous vivons dans les temps modernes. Et toi, tu crois en ces bêtises malgré tout? Il faut que j'y croie, c'est tout. Ce n'est pas une chose ordinaire pour moi. Cela concerne l'avenir de notre petit enfant. J'ai envie que cet enfant naisse dans cette maison avec nous, que l'on joue avec lui, qu'on puisse lui chanter des berceuses. C'est pour cela que je m'inquiétais et que je me suis énervée contre toi. Non, t'inquiète. Ne se passera rien de mal. Yuvraj, je crois que notre cuisinier est devenu père d'une petite fille l'autre jour. Oui, tout à fait, papa. Alors écoute-moi, cette poussette, offre-la de ma part. Il la prendra. Allez, prends-la. Oui, prends-la. très bien. Allez. Quand l'enfant de Rishi et Tanuja sera là, on lui achètera une nouvelle poussette, voilà. Rano, j'ai très faim. Et tous ces mélodrames que tu as fait a intensifié ma faim. Allez, viens, allez, allons manger. Oui, mon fils. Même moi, j'ai très faim maintenant. Allez, on y va. Allons tous manger. Allez, allez. Moi, j'ai très faim. Ah, merci beaucoup. Merci. Tanuja, ma fille, tu nous as tous servi, donc où est-ce que tu vas maintenant? Assieds-toi à table et mange avec nous. Allez, viens ma fille. Pourquoi est-ce que tu fixes Rano, hein? N'aie pas peur d'elle, elle ne te fera rien du tout. Rishi. Viens... viens manger. À mes côtés. Rishi, monsieur le mari, s'il te plaît, sers à manger à ta femme. Allez, serre-la. Fais-le avec amour. Oui. Tiens, mange-en. Tanuja, il faut que tu manges tout ce que Rishi t'a servi. Et mange à ta faim, surtout. Parce que demain, toute la journée, tu ne mangeras rien. Tu jeûneras. Mais pourquoi est-ce que vous me fixez tous comme ça? Je suis pas Hitler. Rano, tu n'as pas encore dit à notre belle-fille que demain il fallait que tu jeûnes pour ma vie et pour ma santé? T'as oublié le rituel de demain? Maman,
Alors à toi de leur dire ce que ce rituel signifie et pourquoi est-ce qu'on le fait. Même les tout petits enfants savent ce que ce jeûne représente et l'impact que ça peut avoir. Maman, je sais, mais celui de demain sera spécial pour cette famille. Ce sera le premier jeûne de Tanuja ici. Pour la première fois, elle priera pour la santé et la vie de son mari. C'est une prière vers la lune, pour demander une longue vie de bien-être pour Rishi. N'est-ce pas, Tanuja? Donc moi je veux que le jeûne de demain soit célébré avec enthousiasme et une atmosphère joyeuse et exceptionnelle.